Jérôme Perra, on a été surpris, j'imagine, vous l'avez été aussi, d'être nommé dans le Saint des Saints? Alors, c'était pas une surprise pour moi parce que depuis quelques semaines, j'ai eu des entretiens qui m'ont laissé penser que mon profil pouvait intéresser les collaborateurs du président de la République sur cette question précise des élus locaux et des questions de réforme territoriale qui vont naturellement se poser dans les mois qui viennent. J'ai été surpris par le calendrier, c'était pas censé sortir si vite. Est-ce que sans les Gilets jaunes et sans ce grand débat, on a vu Emmanuel Macron renouer un peu le dialogue avec des maires avec lesquels il était un peu en bisbille, vous seriez aujourd'hui à l'Élysée? Euh, En tout cas, je pense que la nécessité de reprendre et de renforcer le dialogue avec les élus locaux et les actions d'élus, vous savez, elle date, c'est un constat que je crois que le président a fait depuis de longs mois. J'ai le souvenir d'ailleurs que pendant le congrès des maires en novembre dernier, c'était la question et c'était avant la première manifestation des Gilets jaunes le 17 novembre, et précisément même la semaine avant. Donc ça fait partie de ces crises que traverse la France depuis de longues années et que le président de la République s'efforce de réparer. Alors on a l'impression que c'est un peu, il y a un peu une repolitisation de son cabinet. Vous faites partie, c'est pas un reproche que je vous fais, du monde d'avant. C'est peut-être comme ça qu'on peut me définir. Moi, je me définis plutôt comme quelqu'un qui connaît à la fois l'appareil d'État, c'est vrai, je l'ai souvent servi, et le monde local. Je suis 25 ans que bientôt je suis maire de ma commune. Je l'ai transformé. J'ai été président de comité de commune, conseil régional, et je vois au quotidien combien parfois c'est difficile quand on applique la loi Allure, la loi Elan, les SCOT, les PLUI, le droit de l'environnement. C'est toujours très compliqué à mettre en œuvre sur le terrain. Au quotidien, le quotidien des maires, il est fait des difficultés qu'on a à appliquer la loi. Alors je suis effectivement assez bien placé pour connaître un certain nombre de ces problèmes. Est-ce que Emmanuel Macron, à travers les traits de votre caractère, a pas besoin de renouer un contact plus franc, un peu à la Chirac avec le territoire? Moi, je crois que c'est un homme franc. Je pense d'ailleurs que peut-être parfois, c'est parce qu'il a dit la vérité qu'il a pu surprendre les Français. Après, chacun a sa manière, chacun a sa forme d'affabilité, mais je crois que c'est un homme franc et courageux, et si je peux apporter avec mon caractère et avec ma personnalité une contribution, c'est d'ailleurs ce que je vais faire à la mise en œuvre et à la compréhension de sa politique, oui, oui, ça trouvera à s'employer. Justement, qu'est-ce que vous allez lui apporter, vous? Ma connaissance d'un certain nombre de dossiers, de, d'un certain nombre de gens, de beaucoup de gens sur le terrain, et la manière de faire remonter un certain nombre d'informations, mais aussi de faire euh, comprendre par l'appareil de l'État, les grandes collectivités, la façon dont il faut mettre en œuvre des politiques. Vous avez voulu rester maire de La Roque-Guajac, c'était une condition sine qua non? Ah oui, ça fait partie dans les premières conversations que j'ai pu avoir, y compris avec lui, j'ai souhaité rester maire. Pourquoi? Bon, d'abord, je pense que lui souhaitait recruter quelqu'un qui ait l'expérience de maire. Pourquoi, voilà, pourquoi ne pas continuer à rester maire? C'est un beau poisson, si vous le sortez de l'eau, il perd ses couleurs, hein. Bah alors justement, vos administrés l'ont appris par la presse, vous auriez peut-être aimé leur annoncer. Oh, il y en a un certain nombre qui n'ont pas appris par la presse, j'en ai parlé ces jours-ci, et puis ils l'ont aussi, pour certains d'entre eux, appris par la presse, parce que j'ai été pris de court par vos collègues qui sont toujours avides de diffuser des scoops. Alors on peut être Chiraco, sarkozyste, juppéiste et Macron compatible? On peut être soi-même. Mm. Moi, j'ai pas eu l'impression ces 2 dernières années que la politique mise en œuvre par le gouvernement était très différente de ce que je cherche à faire depuis de longues années, c'est-à-dire servir
dans la République des gens qui font des rassemblements. Il y a 10 ans, Nicolas Sarkozy passait pour un homme d'ouverture et de rassemblement de son gouvernement. Ensuite, moi j'ai beaucoup travaillé avec Nathalie Kosciusko-Morizet qui considérait avec moi, et ce président de la République le met en œuvre, qu'il y a des bonnes idées à droite, il y a des bonnes idées à gauche, et qu'il y a une majorité de Français qui sont pour la réforme de la France dans l'Europe. C'est aussi ça les enjeux du jour. Vous arrivez dans une situation pas facile pour l'exécutif? Je n'ai pas entendu la question. Vous arrivez dans une situation plutôt pas facile pour l'exécutif? Je crois que quand on veut réformer la France, il n'y a pas de situation facile. Si tout va bien, c'est qu'on fait rien. Bon, c'est pour l'instant, c'est votre... Mes collègues maires connaissent très bien ça. On peut tranquillement laisser couler et puis il ne se passera rien. Mais c'est pas pour ça qu'on est élu. C'est l'un des plus lourds postes qui vous a été confié? C'est un poste de responsabilité et puis dans une institution qui se doit d'être pardon, on peut la refaire? Ouais. Non, c'est une institution qui se doit d'atteindre à l'excellence, oui, en permanence, et on doit avoir en permanence en tête que ce sont des responsabilités importantes. Vous avez une obligation de résultat? On vous a donné une obligation de résultat? Une feuille de route? On a tous une obligation de résultat. De toute façon, à l'arrivée, il y a un juge de paix, ça s'appelle les Français. Bon, et alors, le Périgord, vous allez l'oublier un peu? Je l'oublie pas parce que je pense que d'abord, parmi les raisons qui m'ont permis de réussir, les entretiens que j'ai été amené à passer pour ce travail, je crois que la qualité et les qualités de Périgourdin, de consensus, de pragmatisme, de capacité à s'adapter à un terrain, à un auditoire, ont compté. Dernière question. Jérôme Perra, on croit toujours que vous avez connu quelques échecs électoraux en Dordogne, vous avez des fois misé pas sur les meilleurs candidats ou sur les bons chevaux, et vous rebondissez toujours. Pourquoi? C'est parce que vous êtes rond? Ça doit être parce que je suis rond, et puis parce que C'est quoi? Il y a un côté un peu quand même... parce que vous passez bien, vous êtes bonhomme, c'est quoi là, le secret? On apprend des échecs, d'abord. Je suis bonhomme, je suis rond, mais je sais ce que je veux. Et ceux qui travaillent avec moi tous les jours le savent. On apprend des échecs, on s'améliore. Et puis voilà, la vie est comme ça. Les Périgourdins n'ont pas voulu à plusieurs reprises, majoritairement en tout cas, pour les représenter ici ou là. Et du coup, je suis obligé d'aller travailler pour d'autres. C'est pas plus mal. Voilà, vous allez souffler dans l'oreille du prince. Je vais faire au mieux.